Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Le ciné en question. Dystopie, Royaume-Uni, infertilité, pandémie, bébé miracle. On va évidemment vous parler du film Les Fils de l'Homme. Les Français découvrent le film d'Alfonso Cuarón en octobre 2006. Dans les salles obscures, les spectateurs font la connaissance de Théo. Le pitch ? Dans une société dystopique, les êtres humains ne parviennent plus à avoir d'enfants depuis des années. L'annonce de la mort de la plus jeune personne au monde, âgée de 18 ans, met toute la population en émoi. Mais une femme tombe enceinte miraculeusement. Elle devient alors la personne la plus recherchée sur Terre. Un homme sera chargé de sa protection. Au casting, Clive Owen dans le rôle de Théo, Julianne Moore dans le rôle de Julian, Michael Caine dans le rôle de Jasper, mais aussi Claire Hope Achité dans le rôle de Key et Chiwetel Ejiofor dans le rôle de Luke. Le long métrage est très bien accueilli par la critique, malgré un échec commercial global en salle. Nommé aux Oscars, il reçoit plusieurs distinctions, dont 2 BAFTA. Avec le temps, ce film de science-fiction deviendra culte, jusqu'à faire partie des meilleurs films du XXIe siècle selon la BBC. Et si Les Fils de l'Homme devient aussi culte dans l'histoire du cinéma, c'est surtout grâce à ses plans séquences inoubliables, dont celui de la voiture. Mais au fait, comment a été filmé ce plan séquence, souvent cité comme étant l'un des plus mythiques du 7e art ? D'abord, notons que Les Fils de l'Homme comportent plusieurs longs plans séquences. Celui de l'embuscade en voiture, donc, salué pour sa virtuosité technique, mais aussi celui de l'accouchement de Key ou celui de la guérilla urbaine. Au cinéma, le plan séquence, souvent difficile à réaliser, avec des mouvements de caméra panoramique et des travelling, est un plan fait en prise de vue unique, mais se déroulant à plusieurs endroits d'un même lieu. Le but, suivre un personnage alors qu'il se déplace, souvent pour faire ressortir un moment de tension ou une continuité, une fluidité dans la narration. En l'occurrence, la scène de l'embuscade en voiture est en fait un faux plan séquence, avec 6 raccords invisibles. Ce qui n'enlève en rien la difficulté de l'exercice. Et pour cause, le plan dure 3 minutes 58. Pour que la scène soit parfaite, tous les acteurs doivent être coordonnés. Ils doivent connaître leur dialogue par cœur, savoir quoi faire, pile au bon moment. Et 4 minutes, dans ces conditions, c'est très long, car la chorégraphie globale est extrêmement complexe. En tout, la séquence a nécessité plus de 10 pages de scénario. Dans cette séquence, on suit 5 personnages installés dans une voiture, filmés sans coupe apparente, alors que la situation bascule progressivement d'un banal trajet à une angoissante course-poursuite. La caméra circule donc librement à l'intérieur de l'habitacle, passant d'un visage à l'autre, observant par les vitres les assaillants extérieurs, le tout pendant de longues minutes. Le spectateur a ainsi la sensation de vivre la situation en temps réel avec les protagonistes, ce qui donne une intensité toute particulière à cette scène d'action hors du commun. On oublie complètement la caméra, on est coincé dans la voiture avec eux. On assiste à une violence sale, soudaine, absurde, vécue de l'intérieur. Pour tourner ce plan séquence, un bras spécial destiné à porter la caméra a été fabriqué. La voiture, une Fiat Multipla, a par ailleurs été désossée afin que les sièges et le pare-brise avant s'inclinent, de façon à laisser la caméra se déplacer. La carlingue a également été placée sur une plateforme motorisée, conduite par 2 cascadeurs cachés au ras du bitume. 4 personnes étaient postées sur la voiture. Dernière petite anecdote, pour plus de réalisme, les acteurs présents dans la voiture ne savaient pas qu'autant de figurants allaient débarquer au moment du guet-apens. Ainsi, Julianne Moore était réellement terrifiée. Clive Owen, de son côté, avait peur d'avoir blessé le cascadeur à moto qui les agresse à cause de son coup de portière. Enfin, Chiwetel Ejiofor a vraiment été blessé par un éclat de verre au visage lors du tournage de la scène. Le résultat n'en est que plus réaliste. J'espère que cet épisode vous a plu.
Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.